Bonsoir à vous tous et merci d'être ensemble avec nous dans le programme du soir sur New World Info pour ce mardi dans le décryptage de l'actualité. Nous allons parler de la Chine. On évoque la situation du coronavirus, le laboratoire de Wuhan qui nie toute responsabilité dans l'apparition du virus. Nous évoquons le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'Australie appelle ce dimanche 19 avril à l'ouverture d'une enquête indépendante sur la pandémie du Covid-19. La Chine est de plus en plus sous le feu des critiques dans le monde pour son éventuel rôle dans l'apparition du virus. Le marché de Wuhan a peut-être été une porte de sortie pour le virus en lui permettant de passer de l'animal à l'homme. Ce marché a été incriminé car il aurait vendu des animaux sauvages vivant, mais à quelques kilomètres de là, il y avait un institut de virologie dans lequel sont stockés les virus les plus dangereux du monde, comme celui d'Ebola. Mamadou Diouf, le décor, il est planté pour alimenter toutes les thèses les plus invraisemblables possibles. Oui, il faut dire que Covid, s'il fallait répertorier les thèses de tout ce qui a été dit sur Covid, on n'en finirait pas. N'oublions pas qu'au départ, on disait que c'était un problème d'espionnage, parce que cette thèse, on n'en parle plus, qu'il y a un Américain qui était venu, à qui on voulait vendre le virus, il y a eu des incidents, c'est comme ça que le virus s'est échappé. On n'entend plus parler de ça, mais on se rappelle encore de cette thèse qui avait été développée à l'époque, pour dire simplement que, actuellement, comme le texte l'a dit, mais clairement, personne n'a pu établir la responsabilité de la Chine. Personne n'a pu le faire. La deuxième chose, quand on écoute une bonne partie des scientifiques, ils disent, mais qu'est-ce que les gens veulent? Un virus qui passe d'un animal à l'homme, c'est du connu. Et ils sont très clairs, le VIH, c'était ça. Ebola, c'est exactement ça. Le H5N1, c'est ça. On parle de Covid-19 parce qu'avant lui, il y a eu d'autres coronavirus qui sont également quittés de l'animal pour aller à l'homme. Donc, a priori, d'un point de vue scientifique, jusqu'à ce qu'on apporte la preuve du contraire, on est en face d'un phénomène connu où les virus peuvent quitter un animal et aller à l'homme. Ici, on passe à la chauve-souris qui passe par le pangolin avant de venir à l'homme. Et même cette thèse n'est pas encore une thèse étayée de façon totale sur le plan scientifique. Ça reste aujourd'hui encore une hypothèse, bien que c'est devenu une hypothèse extrêmement forte, puisque de plus en plus, c'est ce que dit une bonne partie des scientifiques. Maintenant, à côté, n'oublions pas qu'il y avait un combat contre la Chine qui était là. Particulièrement avec les États-Unis, on a vu comment Trump a parlé du Covid en parlant de virus chinois, comment aujourd'hui il est au devant en voulant accuser les Chinois. Mais moi, je suis très prudent parce que c'est les mêmes États-Unis qui avaient accusé l'Irak de détenir des armes de destruction massive. On nous a montré aux Nations Unies des photos satellites montrant les stocks de ces armes. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, personne n'a pu nous montrer ces stocks d'armes dont on parlait. Et pourtant, l'Irak a été réduit pratiquement à néant à cause de cela. Donc moi, pour le moment, je préfère la thèse des scientifiques. Et si on veut savoir ce qui se passe, effectivement, qu'on ait des gens qui, de façon indépendante, comme le fait l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui vont faire le travail nécessairement, mais pas comme ça a été fait en Irak, qu'on sache exactement ce qui se passe. Et en ce moment, qu'on accepte qu'on le fasse partout. Des laboratoires qui hébergent des virus, ce n'est pas en Chine seulement qu'il y en a. Il y en a dans bien des pays du monde, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que beaucoup d'armées se sont préparées pour ce qu'on appelle des armes bactériologiques. Il y en a plein dans les laboratoires, et qu'il y ait une institution à l'échelle mondiale qui s'en charge, on saura en ce moment clairement qu'est-ce qui se passe. Mais tant que c'est Trump qui parle, la France qui hésite, l'Angleterre qui demande de la transparence avec l'Allemagne, on n'est pas encore sur quelque chose d'étayé par rapport à la fabrication de ce virus. Mais dans le cas de Wuhan, il faut dire que les deux pistes, c'est-à-dire la piste de la transmission de l'animal à l'homme et la piste que ça soit échappé d'un laboratoire, Wuhan justifie les deux cas. Oui, mais quand on a écouté le directeur du laboratoire de virologie, lui il dit qu'il n'est pas possible que cela se fasse dans ce laboratoire. Il dit très clairement que c'est un laboratoire de très haute sécurité P4. Il indique clairement les choses. Il ne faut pas qu'on oublie que la France a participé à la mise en place de ce laboratoire, à la sécurisation, etc. Donc, on est toujours en face d'un Occident, quand on y inclut les États-Unis,
qui croient que c'est les autres qui ne sont pas capables. C'est ce qu'on voit sur le plan de l'arme nucléaire. Nous avons l'arme nucléaire. Vous n'avez pas le droit d'avoir l'arme nucléaire. Nous sommes capables de préserver l'arme nucléaire. Nous sommes assez intelligents pour savoir ce que nous allons en faire. Vous n'avez pas cette intelligence, vous n'avez pas cette capacité. C'est un peu ce qu'on est en train de dire aux Chinois. Alors qu'aujourd'hui, les Chinois ont démontré leur capacité sur le plan technique, leur capacité sur le plan scientifique. Pourquoi vouloir nécessairement que ce soit un virus qui s'est échappé de ce laboratoire, qui est allé au marché, parce que le laboratoire se trouve à quelques kilomètres du marché. Il suffit qu'on en donne les preuves d'un point de vue scientifique. Et est-ce que c'est le moment? Parce que ça aussi, il faut se poser la question. Covid continue à faire ses ravages. Est-ce qu'il ne faut pas faire ce que le secrétaire général de l'ONU a dit, que les gens se mettent ensemble pour d'abord vaincre la maladie et après qu'on se retrouve pour faire le bilan, et dans le bilan qu'on cherche à savoir est-ce que le virus est venu du laboratoire ou pas, au lieu de commencer aujourd'hui à se tirer au niveau du pied, alors que pour le moment c'est le virus qui est là, qui domine au niveau des pays, qui crée énormément de problèmes. Personne n'est en mesure de nous dire aujourd'hui la pandémie s'arrête quand. Est-ce que c'est le moment de faire un combat entre la Chine et les États-Unis ou d'autres pays? Je crois que ce que l'OMS a dit, ce que les Nations Unies ont dit, me semble beaucoup plus raisonnable que les gens se mettent d'abord ensemble pour combattre la pandémie. Après, s'il y a lieu, on verra qui a fait quoi dans la transmission de ce virus. Des virus qui s'échappent des laboratoires et qui contaminent beaucoup d'humains, est-ce que le monde en a connu beaucoup de cas comme ça? Dans le cinéma, oui. Parce que malheureusement, à force de regarder le cinéma, à force de regarder les espionnages scientifiques, etc., on nous a mis tellement de choses dans la tête qu'aujourd'hui, c'est comme si ça se fait aussi facilement que cela. Alors que tout le monde sait qu'au Japon, en Allemagne, les gens ont fait des tests quand il y a eu la discussion sur est-ce que le virus reste dans l'air ou est-ce que le virus ne reste pas dans l'air. Ils ont propulsé le virus en l'air dans des laboratoires en interne de façon fermée. Mais ce qui veut dire que ce risque, il est partout parce que le travail scientifique demande à ce que ces gens-là fassent un certain nombre d'expériences à l'intérieur des laboratoires. Mais le travail scientifique demande également à ce que la protection au niveau de ces laboratoires soit à la hauteur des virus qui sont manipulés. Je crois que sur ce plan, il ne faudrait pas qu'on confonde ce qu'on a vu dans les films avec des personnes qui se transforment, qui deviennent à moitié des machines, à moitié des humains, parce que malheureusement, notre imaginaire nous amène très loin, et ça fait que souvent, dès que quelqu'un dit une chose, tout le monde dit c'est vrai. On a vu ce qui s'est passé avec le professeur Luc Montagnier de France, quand il a dit oui, c'est le virus, ils ont pris même une partie du VIH qu'ils ont utilisé dans la séquence du virus, il y a même une partie du VIH, mais ça a fait un tollé qui s'est très rapidement arrêté parce que quand les Chinois ont vu le séquençage du virus, ils l'ont mis à la disposition de tout le monde. Mais très rapidement, il a été démenti. Pourtant, on ne peut pas dire que c'est un petit sur le plan scientifique, puisqu'il a été prix Nobel de médecine. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut considérer comme quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Mais les gens se demandent si c'est l'âge ou quoi qui l'amène à agir de la sorte. Ça participe à la confusion. Alors que quand vous interrogez un scientifique, vous le voyez avancer des hypothèses sans accuser la Chine, sans pour autant également dire que la Chine est innocente, parce qu'on n'a pas encore établi ni l'innocence, ni la culpabilité de la Chine. Il faut que les gens l'acceptent. Et quand on est dans ces conditions, le principe, il est universel. C'est le principe de l'innocence jusqu'à la preuve du contraire. Alors qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire le contraire, c'est la Chine, alors que personne n'a encore montré la preuve que c'est la Chine qui est à l'origine du virus, et que ce soit volontaire ou pas. Tout cela est à démontrer et ça n'a pas encore été démontré. Alors, ce que dit le laboratoire de Wuhan, c'est que, si je cite son directeur, c'est impossible que le virus vienne de chez nous. Alors, on sait que Wuhan a l'un des laboratoires les plus sophistiqués du monde qui étudie les virus les plus virulents, dont Ebola. Est-ce que dans ce laboratoire, il n'y a pas de coronavirus? Si, il y a des coronavirus, puisque il y en a pratiquement dans tous les laboratoires. Puisque c'est ça, ce travail des virologues, c'est avec les virus qu'ils travaillent. Aussi bien pour prévoir des vaccins pour ceux comme Ebola, où jusqu'à présent le problème n'est pas véritablement réglé. Vous avez la grippe qui est là, qui n'a pas véritablement un vaccin, parce que vous vaccinez, c'est un rétrovirus, il vient cette année, vous préparez quelque chose, la grippe revient l'année prochaine, elle revient sous une autre forme, de sorte que ce qui avait été préparé n'est pas suffisamment efficace. C'est ça le travail des virologues. Et bien sûr, dans ce travail, il y a des risques comme il y en a dans tous
les travaux de ce genre. Le problème, c'est pourquoi vouloir que les risques se trouvent en Chine exclusivement. Le directeur du laboratoire fait, j'allais dire, cette modestie qui consistait à dire aux gens que rien n'est parfait dans ce monde. L'erreur, elle est humaine. Il peut y avoir une erreur. Je crois qu'en laissant la porte ouverte, il ne faut pas qu'on prenne cette porte ouverte comme un aveu. Il n'a pas avoué que le virus provient d'une fuite, d'une erreur de la part de son laboratoire, mais il est en train de montrer que dans son laboratoire, comme dans n'importe quel autre laboratoire, il peut y avoir des problèmes parce que c'est un travail qui se fait à très haut risque. C'est la même chose que ce qu'on voit avec les centrales nucléaires. De temps en temps, on dit que mais il s'est échappé des substances qui sont extrêmement nuisibles par rapport à la santé des populations. On revient pour refaire un certain nombre de travaux pour vérifier les conditions de sécurité. Et c'est pourquoi je crois que ce que l'AIEA est en train de faire sur le plan atomique, puisqu'il y a de plus en plus de laboratoires qui s'occupent de ces virus, il y a, et on le sait depuis fort longtemps, des pays qui ont tenté de développer des armes bactériologiques. Il faut qu'on demande à l'AIEA, en y mettant tout simplement une section supplémentaire qui s'occupe de ces armes biologiques, d'aller dans les laboratoires, de vérifier les conditions de travail et de savoir est-ce que ces conditions sont à même de préserver les gens d'un virus qui va s'échapper ou pas, et que des normes puissent être mises sur le marché pour que tout le monde respecte les normes et qu'on n'indexe pas la Chine comme on est en train de le faire aujourd'hui. Ça ne permet pas de sortir de la pandémie. Le problème aussi, c'est que si on prend les premiers médecins, surtout le jeune médecin de 35 ans chinois, qui fait partie des premiers lanceurs d'alerte sur cette pandémie, et qu'on voit un peu ce qu'on lui a fait endurer, on a comme l'impression qu'il y avait quelque chose à cacher de la part des autorités chinoises à l'époque. C'est vrai qu'au départ, et même jusqu'à présent, les gens considèrent qu'il n'y a pas assez de transparence. Même le nombre de morts, les gens pensent que la Chine n'a pas donné le chiffre qu'il faut, etc. On fait la même chose avec nous en Afrique, il ne faut pas qu'on l'oublie. Les gens disent, c'est comme si on voulait qu'on meure, parce que les gens disent qu'ils s'étonnent qu'il n'y ait pas autant de morts en Afrique que dans les autres pays. Ils s'étonnent que la maladie ne progresse pas dans nos pays. Bon, parfois, il faut se poser la question, est-ce que c'est des gens qui nous veulent du bien? Est-ce que c'est des gens qui veulent du bien à la Chine? On ne peut pas souhaiter que le nombre de cas se multiplie en Afrique. Si les pays africains réussissent à maîtriser la maladie en tirant leçon de l'expérience des autres, mais tant mieux. Maintenant, la Chine n'a jamais été un pays de transparence à 100%, pas seulement sur des questions de virus, de laboratoire, mais sur le plan politique, sur le plan économique, en termes de démocratie, etc. Et tout le monde le sait. Et cela n'empêche que tout le monde est allé vers la Chine. Puisqu'aujourd'hui, la preuve est là que beaucoup de pays qui sont là, qui disaient à l'Afrique, éloignez-vous de la Chine, c'est pas prudent. Tous ces pays dépendaient très fortement de la Chine, comme l'Afrique est en train, en partie, de dépendre de la Chine. C'est pourquoi il ne faut pas qu'on occulte également cet aspect qui était là avant que le coronavirus ne soit déclaré en termes de guerre économique, clairement entre les États-Unis et la Chine. Une guerre économique entre la Chine et l'Europe qui était moins claire que la guerre qui existe avec la Chine et les États-Unis. On va vers un monde qui va se reconstituer et chacun est en train de vouloir placer ses pions pour avoir la meilleure position. Et quand vous regardez, il y a une sorte de tir ciblé sur la Chine parce que c'est la Chine qui aujourd'hui pose problème à tous ces pays en termes de concurrence à l'échelle mondiale. Donc pour moi, ce débat des politiques, je dis bien le débat des politiques sur la question du virus, moi ne m'a pas encore convaincu qu'on laisse la question du virus avec les scientifiques. Ils pourront établir, si c'est le cas, que le virus vient du laboratoire chinois. Ils pourront aller dans ce laboratoire, regarder ce qui s'est passé. Et en ce moment, quand on saura que c'est la Chine, mais il va falloir demander à la Chine tout simplement de prendre ses responsabilités et de pouvoir payer les pots que la Chine a cassés. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu aux questions. C'est moi qui vous remercie. Nous passons maintenant à la pause et juste après, on va recevoir l'invité de ce jour.